Ah, coucou, toi, comment tu t'appelles? Bérénice. Bérénice. Bérénice, du feutre sur mon dos. Ah, Bérénice. Quels sont les signes astrologiques qui vont te parler? Ouh. Bérénice, on a le Gémeaux, le Capricorne et la Balance. On a la lettre V également, le V de victoire ou le V de vengeance. On se venge. C'est la vie qu'il faut pour toi. Alors, on te parle super. On te dit c'est super avec un gros cœur. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais on te dit c'est super. Alors, on te parle de moralité, un cœur brisé qui s'ouvre. Tu vois? Tu es quelqu'un qui a une certaine moralité, une certaine morale. On te parle d'un super, un cœur brisé qui s'est ouvert pour mieux briller, pour mieux savoir qui il était. Bérénice, actuellement, tu es, tu te, tu te diriges vers toi, vers qui tu es toi, vers ta vie, vers ouais, tu fais un voyage, là, je le ressens comme ça. Tu fais le voyage vers ton cœur, vers toi. On te dit c'est super. Tu as gardé tes valeurs, peu importe ce que tu viens de vivre. Pourtant, tu as manqué d'argent, tu as été peut-être en manque de nourriture. On parle de quelque chose qui t'a dégradé au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Peut-être un déshonneur également que tu as pu vivre. Alors, il y a également l'enterrement ou des obsèques. Alors, on te parle d'avoir enterré cette période. Ouais, tu as enterré cette période, tu vas enterrer cette période de déshonneur et d'infamine. Tu vas laisser derrière cette personne qui t'a mis dans et on me dit oui, cette personne qui t'a mis dans cet état. Tu vas simplement te diriger vers quelque chose de plus beau. Et tu sais, cette ouverture de cœur que tu as acquise, cette ouverture d'âme, tu sais pourquoi elle est arrivée, tu sais comment elle est arrivée et tu sais d'où tu viens et maintenant tu sauras qui tu es. D'accord? Dans quel domaine on peut parler ici? Consommation. Alors, une sacrée momie. C'est une sacrée momie, celle-là. C'est un film. Peut-être ce film peut te parler. Le film Sacrée momie. Les personnes, tu vois, les obsèques, l'enterrement, ces personnes que tu vas laisser derrière sont vraiment... c'était une sacrée personne. On te dit ici, c'est quelqu'un qui consommait beaucoup d'électricité, peut-être. Quelqu'un qui surconsommait beaucoup de courant. Alors, il y a quelque chose qui consommait énormément de courant. Alors, on te dit ici, il y a un tirage, une occasion, quelque chose qui est décidément partout. Alors, on te dit le chômage. Le chômage, c'est quelque chose qui est partout. On te dit ici que il y a une clé qui arrive à toi, une clé. Il y a un trousseau de clés, plein de clés. Euh, c'est mathématique. Il y a quelque chose de mathématique, digne d'un film que tu as vécu, peut-être que tu vas faire un film, peut-être que tu vas écrire un film, créer. En tout cas, on te parle également du film de ta vie. On te parle de montagnes russes également. On te parle de consommation de carburant, quelque chose, ton style de conduite, ta conduite. Alors, Bérénice, on te dit ici, il y a quelque chose que tu as vécu qui a pas mal dégradé ton image, qui t'a mis dans le déshonneur. Cette personne, peut-être qui t'a fait vivre ceci, est partie. Voilà. C'est un passé, c'est quelque chose qui a été transgénérationnel peut-être, mais c'est quelque chose qui t'a permis de rester qui tu es. Ton style de conduite, ta manière de te comporter, accessoirement, t'a permis de rester digne de ton cœur, d'être une super personne de cœur, d'avoir un cœur en or. Tu es resté la personne que
que tu voulais être, que tu veux devenir. Il y a quelque chose, tu as peut-être faim, tu as eu faim. Ah oui, tu as eu faim, tu as eu très faim et pourtant tu es restée, tu t'es toujours conduite de manière noble, de manière élégante, Bérénice. Tu es quelqu'un qui vit à 100 km/h, qui... Ok. Écoute, ici les cloches sonnent, on sonne le clairon, ok? On sonne le clairon, on décide de sortir d'une situation qui t'a été trompeuse, qui a été... On parle du transgénérationnel ici, hein. C'est quelque chose qui a été du transgénérationnel, qui t'a pas mal gêné dans ta vie, qui t'a empêché d'avancer. Un déplacement, quelque chose d'imprévisible, va te permettre de rompre et de digérer, pardon, et de digérer une histoire. Une main tendue, la chute d'une plume, là. La chute d'une plume, une main tendue, va t'aider à... Tu vas visiter rapidement la chute d'une plume. Il y a quelque chose qui t'a gêné, quelque chose de gênant au niveau transgénérationnel. Visite rapide. On va visiter rapidement cette chose gênante. Adulte, 31, âge. Femme. La femme, la clé. La clé, c'est cette femme âgée de 31 ans. Ok, un appel. Tu vas recevoir un appel surprenant ou tu vas passer un appel surprenant. Il y a une réunion qui arrive. Tu vas te réunir. Une visite rapide. Te réunir avec des personnes. Des personnes qui te font du bien. Alors, peut-être également, c'est un schéma répétitif familial. On te dit, fais ce qui te fait du bien, laisse tomber ce qui te fait du bien, si jamais ce qui te fait du bien est mal pour ta santé, tu vois. Enfin voilà, tu verras. Vers quoi tu te diriges? Tes intentions sont encore imaginaires, hein. C'est dans ta tête. Ah. Va falloir aller chercher loin, celle-là. Examinez attentivement les connaissances passées, l'histoire dans les moindres détails. Il y a un pèlerinage dans le royaume silencieux de la sagesse intérieure. Tu as réussi. C'est un premier pas ici. Tu es en train de faire un premier pas vers la fréquentation des autres, vers la sortie de l'ermitage, c'est une phase prépubère, une phase de pré-création, une préparation d'une œuvre. C'est le début. C'est vraiment, ouais, c'est dans ta sagesse intérieure que tu puises et que tu examines ton histoire, les moindres détails de celle-ci, du passé. C'est en faisant ceci que tu vas pouvoir te libérer et garder le résumé, la morale de l'histoire, en faire une force de ce que tu as vécu, de ce que ta famille a vécu, de ce que les générations précédentes ont vécu également. Il y a vraiment une notion comme ça. Tu verras si ça te parle. Hop. Une sacrée momie, ça doit dater de loin. C'est un schéma qui date de longtemps. Tu l'as vécu aussi, hein, mais c'est un truc qui remonte loin. Peut-être es-tu d'origine russe, juive. L'un ou l'autre. On me dit oui. Hop, il y a quelque chose ici, on te dit ton courage. Tu es courageuse. Tu es courageuse. Il y a ta construction, ce que tu es en train de construire, ton courage, ce que tu es en train de construire grâce à ton courage va persister dans le temps. Ce que tu es en train d'imaginer qui va persister dans le temps, va persister dans le temps, mais tu auras le courage de le créer. On te dit ici ton sentiment d'appartenance. On te dit bienvenue, bienvenue à la maison. Tu es en train d'imaginer un endroit
où tu te sentiras bien. Tu es en train de te diriger vers cet endroit, une construction solide. Ta vie, ce que tu es en train de créer dans ta vie sera une construction solide. C'est vraiment ton sentiment d'appartenance à l'autre. Tu vas être accueilli dans un endroit où tu te sentiras comme chez toi. L'eau, elle est bleue. Hein. La légèreté. La légèreté, tu te sentiras légère comme une plume. C'est à toi de décider si tu veux faire partie de cette communauté, de cette vie. C'est à toi de décider ce que tu veux construire, ce que tu veux voir grandir, Bérénice. Tu fais comme tu le sens. Tu vas recevoir un nouveau message. Tu vas recevoir un message. Tu vas décider toi-même si tu veux ou pas recevoir ce message. On a le dauphin ici. Est-ce que tu veux jouer le jeu de cette connexion? Est-ce que tu veux passer des moments fun? Le monde est un jeu, on te le répète. Hein. Le monde est un jeu de miroir. Apprends à te reconnaître et à ne pas te confondre avec autrui. Le monde est un jeu de miroir. Apprends à te reconnaître et à ne pas te confondre avec autrui. Sois ton propre chemin. Sois ta propre créativité. Sois tes propres émotions. Sois toi-même. Continue. Continue à faire ce que tu fais de mieux. L'instinct est primaire, l'émotion est humaine, mais l'intuition est divine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour Bérénice? Tu es appelé à faire quelque chose. On va t'appeler à faire quelque chose. Ta créativité est une forme de médiumnité, Bérénice. Est-ce que tu es rousse? En tout cas, tu es une princesse. Attention à ce que la nostalgie réconfortante ne se transforme pas en mélancolie dévastatrice. Ah, à ce temps-là, j'étais enfant, j'étais heureuse. Il y a un nouveau message qui arrive. Il ne veut pas tomber, mais il arrive. Il y a une reconnexion. On attend que tu sois reconnecté. Ah, c'était guide, ok. On attend que tu te reconnectes à ta guidance intérieure, à ta nature divine profonde, dans des instants de méditation, de retraite, de ressourcement, peu importe. On te dit, parle comme on lit un poème, dessine comme tu rêves, ris comme un enfant, embrasse comme dans les contes de fées, la vie est un cadeau, alors souris. Et on te dit que tu es appuyé dans cette direction, tu es appuyé, soutenu et aidé dans cette direction, dans ce refuge que tu veux créer peut-être pour les enfants. Il y a peut-être un refuge, quelque chose que tu veux créer, que tu veux matérialiser, on te le dit, hein, pour honorer la mémoire de tes ancêtres, pour honorer, pour guérir peut-être quelque chose. L'amour est le souffle que porte la vie. On te dit la magie. La magie, la joie et l'enthousiasme, la fierté que tu vas ressentir, la générosité. Laisse tomber l'envie de vouloir rendre fier tes parents et tout ça. Fais quelque chose qui, toi, te rend bien, qui, toi, te fait du bien. Il y a quelque chose que tu veux matérialiser ici et pour lequel tu pries, d'accord? Cette chose que tu demandes à l'univers, ce souhait que tu fais depuis longtemps, va arriver, ça va s'accélérer, ça va t'élever, te propulser vers une autre dimension. Quelque chose qui va te permettre d'ascensionner, de progresser, d'augmenter peut-être même tes revenus, tes capacités et tes intuitions, d'accord? Ne te perds pas, suis ton cœur. C'est super, continue comme tu es en train de le faire, Bérénice, parce que tu te diriges vers quelque chose de plutôt beau. Tu as le nez fin. Alors, on te dit c'est la fin de quelque chose également. Tu as un message. Je vais chercher tout ce qui est tombé là. C'est le début de quelque chose de nouveau. On te parle du fou ici. Dans 4 jours, il y a un événement qui se passe pour toi dans 4 jours.
À l'échelle planétaire, peut-être quelque chose va se passer dans 4 jours. Non. On te parle des générations d'autant d'années en arrière, quelque chose qui a été de l'ordre du pouvoir, un pouvoir, une emprise qu'on a eue sur toi depuis longtemps, d'accord? Quelque chose qui était fait de manière machinale. On a la Belgique, on a la France, on a l'Internet ici, on a les pionniers. On te parle d'être un exemple pour les autres, un logement, un changement de logement, un déménagement. Euh, D'ici 4 jours, tu vas avoir des nouvelles pour quelque chose. On te parle des dates. Alors, peut-être d'ici 4 jours, tu vas prévoir quelque chose pour le mois d'août, du 20 au 23 juillet, du 14 au 17 août. Peut-être ces dates te parlent. On a l'étoile, hein. On a ta bonne étoile te prévoit quelque chose. Alors peut-être tu pars 4 jours quelque part, dans un parc, sur une île. Je sais pas. Il y a vraiment un séjour quelque part ou un déménagement. De toute façon, ça va se développer. C'est un rendez-vous, quelque chose qui va être. Alors, le coût va être variable. C'est peut-être par rapport à un nouvel apprentissage. C'est le développement des compétences que tu as déjà peut-être, un changement de structure au niveau professionnel, quelque chose qui va te faire te déplacer. Euh, un vœu. Un vœu, c'est quelque chose que tu souhaites faire, hein. Alors également, on a papa-maman. Tu es bénéficiaire de quelque chose. Il y a peut-être un héritage qui arrive également. Parce qu'on a la carte de la mort. Ce n'est pas un crâne, c'est le nez d'un gorille. Comme ça, tu le sais. Je te donne ce qu'il y a comme message. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? La fissure. Tu as un vide en toi. Pauvreté, stérilité. On te dit difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Tu vois cette histoire-là de momie et d'enterrement et d'obsèques. Il revient, hein. On a bouclé la boucle ici. Ça revient parce que ça veut te dire que oui, ces personnes t'ont peut-être mis ou ont vécu, hein, c'est peut-être tes parents, tes arrière-parents, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, peu importe, qui ont vécu une situation où ils étaient dans une infamie, un déshonneur, où ils se laissaient dégrader, détruire par leur environnement, par leur fréquentation, peu importe, hein. Et on te dit, c'est des schémas répétitifs. Peut-être eux, en vivant comme ça, t'ont transmis cette manière de vivre et peut-être tu t'es éveillé dans ce monde en vivant comme ça. Mais c'est pas pour autant que tu dois leur en vouloir parce que eux n'ont pas eu la force de changer les choses dans leur propre vie. Toi, tu peux le faire dans la tienne sans en vouloir forcément à eux. Et c'est en pardonnant à ces personnes qui t'ont mis dans cette situation, parce que comprends quand même que c'est quand même que tu l'as accepté jusqu'à présent de rester dans cette situation. Mais pardonne à ces personnes puisque ça va t'aider à évoluer, à grandir et à pouvoir te diriger vers quelque chose que tu souhaites, vers plus d'humanité, vers plus de cœur et plus d'amour dans ta vie. Donc c'est tout bénef. Ok? Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur la chute d'une plume ou sur celle-ci. Je te fais plein de gros bisous et je t'aime fort.